Lionel Messi serait actuellement à Barcelone. Est-ce que c'est pour signer un contrat avec le club l'année prochaine ou est-ce que c'est juste pour prendre des vacances? Salut à tous les gars, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va essayer de répondre à cette question, on va essayer de voir un petit peu l'actualité autour de Messi. Il est à Barcelone actuellement. Autour du PSG, on va y voir quelques petites informations. Ça faisait un moment que je vous avais pas fait de vidéo autour du PSG, mis à part mes débriefs, ça faisait un petit moment. Donc j'espère pour ceux qui aiment ce genre de vidéo que vous allez liker, commenter et partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas, ça vous prend 2 secondes et personnellement ça aide énormément au développement de la chaîne. Bref, passons directement au vif du sujet car aujourd'hui on a pas mal d'infos à passer, beaucoup autour de Messi, du Barça, un possible retour, possiblement il peut rester au PSG, est-ce qu'il va quitter le PSG? Bref, on va voir tout ça. On commence directement. Comme je vous l'ai dit, Lionel Messi est actuellement à Barcelone. Pour le moment, aucune rencontre avec Laporta ou Xavi, mais cette vidéo est lunaire. Messi en VTT en plein Barcelone est la meilleure vidéo de ce lundi. El Chiringuito, décidément, ils ont des tonnes de défauts. Honnêtement, des fois, tu peux pas forcément aimer leur format, etc. Mais il y a une chose qu'on peut pas leur enlever, c'est que cette émission, c'est le divertissement dans toutes ses formes. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à envoyer un journaliste ou un caméraman, ou je ne sais pas, enfin un journaliste, puisqu'on le voit juste devant, qui a réussi à croiser Messi en VTT qui rentre chez lui. Non, franchement, la vidéo est légendaire. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Bon, elle est pas extraordinaire, mais voir Messi sur un VTT, bon là, on dirait pas que c'est lui, mais c'est vraiment Léo Messi. Voir Messi sur un VTT en plein Barcelone, pépère, il fait beau, hop, petit pull, petite capuche, petite casquette, il se fait un petit peu de vélo, voilà, il se fait kiffer Léo, et honnêtement, ça fait plaisir et c'est super marrant. Bref, la vraie raison, je pense. Personnellement, je ne pense pas qu'il soit retourné à Barcelone là durant ces quelques jours de repos. Je ne pense pas qu'il y soit pour signer un nouveau contrat avec le club. Je pense juste que déjà, il a le droit de profiter, hein, il a le droit de décompresser, de retourner à Barcelone. On sait tous que c'est sa ville, on va pas se faire les mythos. On sait très bien qu'entre Barcelone et Paris, bon bah, il y a énormément de gens qui préfèrent aller à Barcelone. Le climat est meilleur, etc. La ville un peu plus exotique, on va dire. Mais bref, je pense que la vraie raison pour laquelle Messi se trouve actuellement à Barcelone, Lionel Messi discutera de son avenir avec des amis et anciens coéquipiers du Barça. Durant son passage à Barcelone, un retour au club catalan devrait être évoqué. Voilà, je pense que Messi a envie d'avoir quelques avis extérieurs, à voir ce qui va ressortir de cette discussion. Bon, de toute façon, je pense pas qu'on en saura énormément dans les prochains jours. Je pense qu'on en saura plus un peu plus tard, vers la fin de la saison. Mais bon, à voir ce qui va se dire. Mais je pense que c'est ça la vraie raison pour laquelle Messi est à Barcelone actuellement. Mais on a eu aussi cette petite information qui est passée hier. Kylian Mbappé souhaiterait convaincre Lionel Messi de rester au PSG une année supplémentaire. Les deux joueurs apparaissent proches et Mbappé aimerait garder Messi à ses côtés. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'était pas forcément le cas, je trouve, au début de l'année par exemple, ou même l'année dernière, je trouve. Mais c'est vrai que ces derniers temps, là, sur les dernières semaines, derniers mois, notamment via ces images, ce genre d'images et tout, c'est vrai qu'on a l'impression que Messi et Mbappé sont en train de tisser une amitié. C'est vrai que ça cherche un peu plus, même sur le terrain, ça en devient limite stéréotypé. Et quand tu regardes les matchs du PSG, limite des fois ça te fait un petit peu tilter. Mais c'est vrai que les deux ne se cherchent que entre eux, systématiquement. Et t'as des fois Hakimi qui, quand lui a le ballon, il la donne que aussi à eux deux. Et des fois, limite, ça en devient énervant. Et je pense que quand t'es joueur au PSG, quand par exemple t'es un Vitinha, quand t'es un Nuno Mendes, des trucs comme ça, je pense que limite toi quand t'es sur le terrain ça doit t'énerver parce que les deux se cherchent systématiquement, ça rend fou. Mais c'est vrai qu'à noter que cette info, je pense qu'elle est vraie parce que Mbappé et Messi ont l'air de s'être rapprochés et Mbappé, les gars, il est pas fou. Il voit bien que malgré que Messi il a plein de défauts, le Messi actuel, notamment le fait qu'il défende pas, qu'il ait moins le coup de rein, qu'il soit moins dans l'élimination, même un peu moins efficace devant le but, mais malgré tout il sait très bien que Messi, les gars, c'est la meilleure patte gauche de l'histoire du football et que Messi, pour envoyer des ballons en profondeur à Mbappé, c'est le joueur parfait. Bref, passons ensuite. Le PSG a établi plusieurs scénarios financiers pour cet été, dont un qui permettrait de garder le trio Messi, Mbappé, Neymar tout en restant dans les clous du fair play financier. Il y a quelques mois, quelques semaines, c'était le PSG avait annoncé entre guillemets via des informations
informations de journalistes que le trio Mbappé, Messi, Neymar c'était fini, on n'en voulait plus. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le PSG serait en train d'étudier la possibilité de garder les trois et de rester dans le fair play financier. Bon, qu'est-ce que ça veut signifier? Je ne sais pas. Je pense, moi, de toute façon, je vous l'ai toujours dit, je pense que du côté de Doha, ça voudra absolument garder Messi. Et je pense que le PSG a plus son mot à dire que ce qu'on veut nous faire penser. Certains pensent que c'est Messi qui choisit. Moi, je pense vraiment que si le PSG veut le garder et si le PSG fait une offre, je pense que Messi restera à tous les coups au PSG parce que si Paris vient et repropose le même salaire qu'à Messi actuellement, même voire un petit peu plus, on va dire 35 millions annuels, les gars, ne soyez pas fous. Messi, tout Messi qu'il est, ça reste un être humain. Entre rester au PSG où il sait qu'il fera ses stats en Ligue 1 et prendre 35 millions par an, ou alors retourner au Barça où tu sais que tu vas être attendu, bien plus attendu, où il y a quelque chose à reconstruire et en plus de ça, le salaire sera divisé par 3 ou par 4 par rapport à ce que tu avais à Paris. Les gars, Messi, il choisira de rester au PSG. Je vous le dis, hein, malgré tout l'amour qu'il a pour Barcelone, il restera au PSG. Le PSG va pouvoir réaliser un mercato ambitieux cet été grâce à des revenus en hausse. Alors là, les revenus en hausse, je ne sais pas d'où ils viennent. En tout cas, c'est pas grâce aux performances du PSG. L'enveloppe transfert sera bien au-delà des 80 millions annoncés. Bon, ça déjà, c'est positif. Un chiffre qui avait surpris au sein du club puisqu'il ne reposait sur aucun calcul. Apparemment, les 80 millions qu'on nous annonce depuis un certain temps, c'était du flan parce qu'en fait, le PSG n'avait jamais fait le calcul pour l'année prochaine. Mais à noter quand même que dans le budget qu'on aura pour l'année prochaine, il faut retirer les 35 je crois, quelque chose comme ça de Ekitike, et ça va faire mal. Le PSG envisage de vendre Neymar cet été, mais le joueur brésilien n'est pas pressé de quitter Paris. C'est pour ça que je pense aussi que le PSG... En fait, je pense qu'à l'heure actuelle, Paris veut garder Messi. Paris veut garder Messi parce que tu sais que Messi dans tous les cas il lui reste 1 ou 2 ans maximum à haut niveau. Je pense que Paris veut garder Messi. Mais je pense qu'ils étudient aussi la possibilité de garder le trio parce que eux ils veulent vendre Neymar. Ce que je trouve moi personnellement entre guillemets débile parce que sur le terrain cette saison il nous a prouvé qu'il était encore à un très haut niveau et Neymar n'est pas si vieux qu'on veut nous le faire croire. Il a 31 ans, il peut encore jouer 3, 4 voire même 5 saisons à haut niveau je pense, en tout cas en Ligue 1. Donc je pense qu'ils étudient la fiabilité de garder les trois parce que eux ils veulent vendre Neymar et que Neymar ne partira pas. Il l'a déjà annoncé, Neymar restera à Paris parce que bon voilà, il aime la vie parisienne, il aime la ville et peut-être, je ne sais pas, peut-être que moi en tout cas je l'ai senti un peu plus cette année que les années précédentes. J'ai senti un Neymar bien plus impliqué avec le club et je sais pas, avec la sensation que malgré tout le PSG lui tenait un peu à cœur, le sort du PSG lui tenait un peu à cœur. Après, est-ce que je me trompe pas? Je ne sais pas. Bon bref, malgré tout, 3 clubs de première ligue surveillent la situation du joueur. Je sais qu'à un moment ça avait parlé de Chelsea, je ne sais pas quels sont les 2 autres clubs. Je crois qu'il y a Newcastle aussi, Newcastle, Chelsea. Et le dernier, je ne sais pas, peut-être un Manchester, je sais pas. Bref, plusieurs clubs sont intéressés par El Shaddai. Là, on change totalement d'environnement. El Shaddai Bachchabou a 1 an de la fin de son contrat au PSG. Jorge Mendes s'est intéressé pour devenir son agent. Le joueur s'étant récemment séparé de ses agents. Et il y a aussi cette info, El Shaddai Bachchabou est la cible prioritaire de l'Eintracht Francfort, le club qui a Kolo Muani. Ça peut être potentiellement intéressant pour renforcer sa défense centrale lors de la période estivale. Le PSG serait disposé à le laisser partir pour un montant de 15 millions d'euros. Toutefois, des négociations pour une prolongation de contrat avec Paris sont également en cours. Mon avis sur El Shaddai, très rapidement, c'est un joueur prometteur. Il a des qualité malgré tout. Il n'a actuellement pas le niveau, je pense, technique, physique et même mental pour même être dans la rotation du PSG. On l'a vu dans les peu de matchs qu'il a fait, ça reste quand même très compliqué actuellement pour lui. Le vendre, moi je suis pas pour, à part si vraiment le PSG est en galère d'argent. Mais bon, moi je préférais qu'on vende d'autres joueurs au sein de l'effectif, même pour
peut-être moins cher. Moi je serais plus d'avis de le prolonger et de le prêter dans un club allemand, pourquoi pas. L'Eintracht Francfort ça peut être intéressant pour son développement, etc. Mais je serais plus d'avis de le prêter que de le vendre tout simplement. Mauricio Pochettino continue d'être payé par le PSG en tant qu'entraîneur, ça je devais en parler pardon. N'ayant pas trouvé de banc entre temps, l'Argentin perçoit un salaire comme convenu lorsque le club parisien s'est séparé de lui. Les gars, ne soyez pas débiles. Ne prenez pas la phrase comme elle est prononcée, parce que j'ai vu cette information passer sur les réseaux. Les gars, pour le PSG, cet accord convenu avec Pochettino, et d'ailleurs Pochettino en vrai je trouve que c'est un beau geste, parce que en fait vous allez vous dire, ah mais le PSG, club de clowns, ils sont en train de payer 2 entraîneurs en même temps, nanani nanana. Les gars, faut vous apprendre quelque chose, enfin je sais pas si je vais vous apprendre quelque chose ou pas. Quand un coach ou même un joueur, mais c'est plus souvent les coachs qui sont licenciés, quand un coach est licencié, tu lui payes en indemnité, à part s'il y a un accord et que tu peux baisser les indemnités, mais sinon tu lui payes en indemnité, donc d'un coup, ce qu'il devait toucher en salaire sur le reste de son contrat. Par exemple, Pochettino, il lui restait 1 an de contrat. Imaginons le PSG le payer 10 millions par an. Du coup, si au moment où le PSG l'a licencié l'année dernière, le PSG aurait dû lui donner 10 millions en cash au moment du licenciement. Là, ce qu'a fait le PSG, l'accord qu'ils ont convenu avec Pochettino, c'est lui payer les 10 millions qu'il lui devait, mais du coup sur les 1 an, comme s'il était toujours au club. Donc pour le PSG, financièrement, c'est une très bonne affaire, parce qu'au lieu d'avoir dépensé 10 millions en 1 mois, t'as dépensé 10 millions en 1 an, donc t'as pu échelonner le paiement, et pour le PSG, économiquement, c'est une bonne affaire. Donc les gars, tombez pas dans le truc de débile, le raccourci de dire « Ah, le PSG, il paye 2 coachs en même temps, ah, c'est vraiment un club de clowns ». Non, franchement, cette affaire-là, économiquement, pour le PSG, c'est un très bon deal, je vous le dis. Le PSG s'intéresse à Barella, Verratti le considère comme un joueur exceptionnel. Si l'Inter ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui est possible, actuellement l'Inter est 5ème, il pourrait être obligé de vendre Barella en raison de leurs difficultés financières. Liverpool est également intéressé. On va aller très vite sur cette dernière info pour terminer la vidéo. Barella, très bon joueur, moi j'aimerais qu'il rejoigne le PSG, je vous dis la vérité, je pense qu'il pourra apporter à ce milieu de terrain, mais bon, le vrai souci c'est qu'actuellement on a déjà tellement de joueurs au milieu de terrain qu'avant d'acheter un Barella, je pense, il faudrait déstocker un petit peu du milieu, hein. Carlos Soler, Renato, Fabian, à voir ce qu'on peut faire de ces 3 là. Je pense que c'est les 3 qui peuvent être amenés à partir, surtout que le PSG veut aussi ramener Xavi Simons, et on sait que Xavi Simons il peut jouer un petit peu au milieu, un petit peu sur les côtés, un petit peu en 10, donc voilà. Bref, c'était tout pour cette vidéo les gars, c'était Asia, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage si ça vous a plu, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.